Bonjour à tous, donc je me représente, donc Katia, mamie, cuisine et couture, donc comme je vous le dis à chaque fois, je vous fais de temps en temps donc des recettes. Donc aujourd'hui je vais faire une recette donc avec des courgettes, pommes de terre, gruyère râpée, farine, semoule, enfin etc. Je vais faire un mélange en fait de légumes, voilà, et que je vais mettre dans ce plat-là. Donc ça va faire des petites, en fait, des petites galettes assez épaisses de légumes, voilà. Alors, j'ai épluché et nettoyé donc de courgettes, lavé, pardon, épluché, lavé de pommes de terre, voilà. Et donc je vais les râper. Voilà, ça va. Vous voyez, oui. Et voilà, d'habitude je prends, j'aime pas prendre celle-ci. Normalement je le fais avec mon robot. Mais bon, je me suis dit que j'en avais que deux à faire, donc bon, on a l'habitude, hein, je nettoierai après, c'est pas grave. Voilà, donc vous râpez vos deux courgettes. Hop. Bon, moi je me répète, hein, je prends pas toujours celle-ci. J'aurais dû m'écouter. Alors ça va pas être un gros nettoyage à faire, hein. Alors, sans se couper les doigts. Voilà. Hop. Je prends la deuxième. Je vous assure que la prochaine fois, je prends mon petit robot. Pour une présentation de vidéo, c'est vrai que ça ne fait pas très très propre. Mais bon, on va faire ça au naturel, hein. Pour ceux qui me suivent habituellement, vous savez que je suis assez nature. Voilà. Donc, on a râpé là. Je mets du sel, voilà, je mélange un peu, et après, on y passera dans la passoire pour enlever tout l'excès de jus qu'il y a, enfin d'eau, c'est pas de jus, c'est de l'eau. Voilà, je nettoierai tout après, donc je mets ça de côté. Hop. Ensuite, je vais râper mes deux pommes. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une recette donc, qui est sur YouTube des pommes au boudin noir. Donc, je vous parle de pommes. Non, de pommes de terre, cette fois-ci. Je me repasse les mains à l'eau. Voilà. Je vais ressortir, j'ai oublié de ressortir un autre papier. Voilà, je mets là. Alors, je reprends ma râpe. Je ne prends pas le temps de la nettoyer parce que c'est des courgettes, c'est pas sale. Je prends ma pomme de terre. Et pareil, je la râpe. Enfin, je vais les râper. Je mets deux pommes de terre. Hop. Oui.
petit pour mettre ma râpe dedans. Voilà. On fait la deuxième. Et toujours, oui. Et au bout d'une heure, je vais être encore là devant vous à râper mes pommes de terre. Donc une fois que je vais avoir fini, ben, je vais attendre un petit peu le temps que mes courgettes aient rendu un peu d'eau pour les passer à la passoire. Pour pas que nos galettes de légumes soient plein d'eau, hein. C'est pas le but. Donc je couperai et puis on se retrouvera dès que j'aurai, dès que les courgettes auront perdu un petit peu d'eau. Voilà, donc là j'ai fini de râper les pommes de terre. Hop, donc je vais nettoyer le temps que les courgettes perdent leur eau et on se retrouve juste après. Donc voilà, je suis de retour. Donc voilà, alors mes pommes de terre qui ont été, je ne sais pas si vous voyez, je vais juste appuyer comme ça parce que là il n'y a pas beaucoup d'eau hein, pour enlever. Je vais le pencher. Hop, vous voyez bien, oui. Et je vais prendre les pommes de terre. Voilà. Et je vais laisser l'eau. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas comme les courgettes. Voilà. Hop. J'enlève. Et hop. Je fais du bruit, du bruit. Voilà, je verse. Oui, je vais peut-être m'en servir tout à l'heure. Voilà. Oh, je vais me pousser. Je vais prendre mon plat qui est... Je me suis servi. Je vais prendre ma passoire. Donc, bien, voilà. Et je vais vider mes... Oui. Mes courgettes dedans et je vais appuyer. Voilà. Oh, vous voyez, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Hein. Oui, vous voyez. Hop, hop. Donc, je vais le verser dedans. Donc à ça, je vais rajouter, j'ai mis, attendez, je suis en train de regarder mon petit papier parce que je ne fais pas toujours la même quantité. Je vais rajouter 60 g de farine. Alors moi, elle est un petit peu, enfin elle n'est pas blanche parce que il me restait que la farine T60, je crois, c'est ça, oui. Donc, je la mets. Je vais prendre de la semoule. Tout simplement, de la semoule. Moi, c'est de la fine, hein, mais bon. Je vais en mettre, donc, 4 cuillères à soupe. Donc, une, vous voyez, oui. Là, 2, 3, 4 cuillères à soupe de semoule. Je vais commencer à mélanger un petit peu. Voilà. À ça, je vais rajouter 3 œufs. Hop.
coquille. Voilà. Et je vais tourner un peu. J'aurais pu les battre avant, hein, mais bon, je voyais pas l'intérêt puisque ça va se mélanger. Voilà. On va rajouter tout de suite, je cherche mon morceau pour m'essuyer les mains. On va rajouter tout de suite, alors le poivre, vous êtes bien en face, oui. Hop, hop. Le sel. Alors ça, c'est, vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent, c'est un mélange donc de persil, oignon. Enfin là, c'est surtout pour le persil que je le mets. Hein. Alors là, il faut mettre, oui, pas mal. Voilà, il faut mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Donc normalement, c'est d'huile d'olive, mais j'en ai plus. Que j'en achète, mais bon, j'ai déjà fait avec eux, c'est pas grave. Hein. Hop, 2 cuillères à soupe. Et vous mettez, j'ai un sachet de levure. Vous ne le mettez pas entier surtout. Hein. Vous en mettez quoi, la moitié. À peu près. Hein, que je regarde. Voilà. Et on mélange le tout. Encore une fois, c'est parce que je vous explique, sinon ça va très très vite. Hein. Et à ça, je vais rajouter 50, oui, c'est ça, pardon, 50 millilitres donc de lait. Pas plus. Hein. Parce qu'après, hop, je crois que j'en ai même un peu, mis un peu plus, je ne le mets pas entièrement. Voilà, 50 millilitres. Et j'ai oublié donc 50 grammes de gruyère râpée ou plus, hein, là c'est vous qui voyez. Vous en mettez et puis quand vous tournez, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de gruyère, vous en rajoutez. Hein. Moi j'en mets 50 grammes. Là cette fois-ci, c'est fini. On a salé poivré. Voilà. Hop. Oui, vous voyez bien. Voilà. Hop, on enlève tout ça. On va ramener. Donc, ah oui, je vais vous dire, je fais cuire au Cake Factory, hein, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Non, je regardais si... J'ai toujours peur qu'il s'arrête en cours de route. Donc, j'amène mon Cake Factory. Non, je vais prendre déjà mon plat, je vais le remplir, bien sûr. Donc, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Hein. Donc, on va le remplir. Je suis en face, sinon je vais me reculer un petit peu. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je pense que je vais avoir des nettoyages après parce qu'à chaque fois, j'en mets à côté. Donc moi, je ne graisse pas du tout. Ces plats-là n'ont pas besoin du tout d'être graissés. Hein. Voilà. J'en ai mis un petit peu trop dans l'autre.
Et voilà. Oui, vous voyez pas mon plat, mais c'est pas grave. Vous voyez donc le plat principal. Hop, là, je vais peut-être en enlever un petit peu parce qu'après ça risque de déborder. C'est pas l'intérêt, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Voilà. Je prends mon sopalin. Hop. Je vais nettoyer un petit peu quand même. Hop. Et donc, je vais mettre à cuire 30 minutes à 180 et je verrai après. Bon, tu veux pas y aller toi? Voilà, bon, je vais le laisser comme ça, hein, c'est pas... Voilà. Hop. Voilà, donc je vous amène le Cake Factory. Voilà. On va le brancher. Voilà. On va mettre donc la petite grille dedans. Et on le place dedans. Voilà, et on ferme. Donc je me recule comme d'habitude pour ceux qui veulent les explications. Donc là il est branché. Donc j'appuie là pour l'allumer. Je fais plus pour aller au dernier programme. Je fais OK. Là il me met 240 non, donc je vais faire moins. Je vais le mettre à 180. Voilà, je fais OK. Et là il me met 15 minutes. Non, je vais faire plus. On va le faire de ce côté-là. Et je vais mettre 30 minutes. Voilà, OK. Donc c'est parti pour 30 minutes et je vous retrouve après. À tout à l'heure. Voilà, la cuisson donc est terminée. Donc nous regardons ensemble. Bien doré, bien beau. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, je vous en mettrai un dans une assiette pour la présentation. Voilà, gros bisous à tous, bonne soirée, au revoir.